générer beaucoup de maladies. Mais elle est décorative. Elle permet de faire... Je m'appelle Amel et on a visité les fontaines de la ville. On ne les a pas toutes visitées parce qu'il y en a trop. On en a visité 6 ou 7. Pourquoi vous avez une banderole bleu, blanc, rouge? Parce que nous sommes les élus du CMJ, le conseil municipal junior. On va aller à la station d'épuration. Et c'est quoi une station d'épuration? C'est un endroit où on va nettoyer les eaux sales. On va visiter la station d'épuration. C'est quoi une station? C'est là où on nettoie l'eau. Non. D'accord, c'est là? C'est là où on voit l'eau. On voit l'eau, d'accord. Non, c'est là où on nettoie l'eau, pardon. Et d'un coup, le chemin se sépare en 2 autres chemins. Mais on les a déjà comptés. Et c'est sur ce bâtiment que l'on va pré-traiter l'eau. Alors pré-traiter l'eau, ça veut dire enlever tout ce qui nage dans l'eau, toutes les matières en suspension dans l'eau. Donc on va avoir ce qu'on appelle des dégrilleurs pour enlever les grosses particules, les gros morceaux. Donc on va avoir des dégrilleurs grossiers, des dégrilleurs fins comprises dans l'eau. Donc on va faire décanter l'eau dans de grandes bassines, on va dire, pour récupérer le sable au fond, et on va envoyer des bulles dans ces bassines pour que la graisse remonte et on va pouvoir racler la surface. L'eau qui est devenue propre de toute la boue, de toute la biomasse qu'il faut garder dans la station. Si on renvoie les petites bêtes en même temps que l'eau, on n'aura pas réussi à épurer l'eau. Donc c'est comme ça qu'on garde la boue dans la station et qu'on peut renvoyer l'eau après son dernier traitement dans la nature. Ok ? Allez. C'est le traitement tertiaire, c'est la dernière étape qui permet d'enlever le phosphore de l'eau, de finir d'enlever le phosphore de l'eau. Voilà, ce que vous voyez, c'est donc la sortie de la station. L'eau, une fois nettoyée, ça se rejette dans ce petit ruisseau et ça rejoint la Touloubre et donc après ça va finir dans l'étang de Berre. Vous voyez, c'est les grandes bennes dans lesquelles on va récupérer la boue une fois qu'on l'aura déshydratée, une fois qu'on l'aura essorée. Vous voyez, au final ça fait quelque chose de très pâteux, d'assez solide, qui va pouvoir être mélangé avec des déchets verts pour faire du compost. Et après, vous avez d'autres machines barbares, comme le grand grappin qui est au milieu, là. Donc ça sert à recevoir des déchets qui viennent d'ailleurs. Par exemple, lorsqu'on nettoie les réseaux d'assainissement, c'est-à-dire tous les tuyaux qui permettent d'amener l'eau jusqu'ici, on nettoie les réseaux avec un camion qui s'appelle un hydrocureur. C'est une grosse citerne, on le remplit et on vient vider la citerne ici, de manière à traiter ensuite ce qu'on a ramassé dans les réseaux et pas le rejeter directement dans la nature. Je crois que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un équipement conséquent, 9 millions d'euros. Mais au-delà de cet investissement spécifique, l'occasion m'est donnée de rappeler l'engagement fort de notre communauté d'agglomération. Je l'avais dit au vœu en début d'année, la question de l'environnement est une question centrale, une question essentielle et au sein des politiques que nous développons au sein de l'Aglopole Provence. Alors ça se décline en plusieurs actions. Vous savez, c'est le travail de fond que nous menons à travers le plan de déplacement urbain. C'est aussi l'action que nous menons sur la question des déchets. Et la semaine prochaine, j'aurai le plaisir, dans un certain nombre d'écoles de la ville, de signer une charte, elle aussi importante, qui vous engage, les jeunes notamment, mais engage à travers vous, les parents, à prendre en compte cette dimension de l'environnement. Enfants. Vous savez, chaque jour, nous consommons par habitant dans notre territoire 200 litres d'eau. 200 litres d'eau. Vous imaginez, nous sommes 130 000 environ. C'est conséquent. Donc ces éléments-là qui font que nous avons une préoccupation quotidienne et que nous devions de nous donner une station d'épuration, notamment pour les 65 000 habitants qui vont être concernés par cette station d'épuration. Monsieur le maire, au nom du conseil municipal junior, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous remettre la charte sur l'eau que nous allons vous lire avec ses 2927 signatures
récoltées dans tous les établissements scolaires de Salon. De nuit. Charte de l'eau. Les bons réflexes. Pourquoi une charte de l'eau? L'eau est une ressource précieuse que nous utilisons chaque jour pour de nombreux usages. Les réserves en eau ne sont pas infinies. Ainsi, l'eau douce des lacs, des ruisseaux, des rivières et des fleuves représente moins de 0,1% des réserves en eau du globe. C'est donc avec cette petite proportion d'eau douce que l'humanité doit satisfaire tous ses besoins pour la vie de tous les jours, dans les villes et les villages. L'eau vit en nous et autour de nous. Soyons conscients que chacun a le devoir de l'économiser et d'en user avec soin. Nous, conseillers municipaux juniors de la ville de Salon, déclarons et vous demandons de suivre les conseils de cette charte. Article 1. Utilisez une chasse d'eau avec une double chasse 3 litres et 6 litres. Article 2. Ne pas laisser le robinet ouvert trop longtemps. Stoppez l'eau quand vous vous lavez les dents, les mains et quand vous vous rasez. Article 3. Pensez à utiliser l'eau de pluie dans une réserve pour arroser les plantes. Article 4. Prendre une douche au lieu d'un bain. Article 5. Réparer les fuites d'eau. Article 6. Arroser son jardin la nuit. Article 7. Entretenir sa piscine au lieu de changer l'eau. Article 8. Installer chez soi un système de micro-arrosage goutte à goutte. Article 9. Lors d'un achat d'un lave-linge ou d'un lave-vaisselle, bien regarder l'étiquette énergie. Cette indication permet également de connaître la consommation d'eau de ces appareils grâce à un classement par lettres. Article 10. Faire vérifier son compteur d'eau. Nos objectifs. Que la signature de la charte et cet engagement des 2927 jeunes citoyens permettent à l'Aglopole de se rapprocher de la moyenne nationale. Moyenne Aglopole par habitant, 200 litres. Moyenne nationale par habitant, 150 litres. Suite à la signature de cette charte, le Conseil municipal junior, par le biais des commissions Santé, Solidarité et Environnement Citoyenneté, souhaite aller plus loin en organisant une journée consacrée à l'eau. Constat. Chaque minute, 15 personnes meurent de maladies liées à une eau insalubre. 2,6 milliards de personnes n'ont aucun moyen d'assainissement. Je répondrai à cette proposition en vous indiquant que je demanderai personnellement au président de l'Agence mondiale de l'eau, M. Fauchon, Loïc Fauchon, d'être présent très officiellement à cette journée que vous organiserez, de nous engager de manière volontariste, que ce soit à travers la Société d'économie mixte de logement d'assainissable, sur ce que nous pouvons faire et vraiment d'aller plus loin et d'essayer de se fixer et d'aboutir sur l'objectif de ces 150 litres d'eau. En tous les cas, bravo et vraiment, je crois qu'on peut encore une nouvelle fois les applaudir. Merci.